Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, petite séance d'entraînement sur les propriétés de la fonction exponentielle, propriétés que je rappelle en bas à droite, si vous en avez besoin, vous les relisez. Donc je les citerai à chaque fois que je m'en servais. Donc première question tout de suite, on a ici e de x fois exponentielle de 4. Donc ça, c'est la première propriété. Si on a un produit de deux exponentielles, ça va être l'exponentielle de la somme. Donc ça sera exponentielle de x plus 4, ou 4 plus x, ça revient au même. Deuxième, on va aller vite, parce que c'est simple, vous avez ici un produit de 3 exponentielles. Alors que vous ayez 3 exponentielles, 4 exponentielles ou plus, quand vous avez un produit d'exponentielles, c'est exponentielle de la somme ici des exposants. Ça sera donc exponentielle de 3x plus 2x moins 4x. C'est une généralisation en fait de la propriété 1 à des produits comportant plus de 2 facteurs. Donc ici, on additionne 5x moins 4, ça fait e de x. Suivant, le numéro 3. Donc on a ici très simple, un produit d'exponentielle, donc exponentielle de la somme. On aura donc moins x plus 2 plus 5x, ça donne exponentielle 4x plus 2. Vous voyez, ça va quand même vite une fois qu'on a un petit peu appris à bien utiliser les propriétés. Quatrième, première question avec un rapport ici. On a exponentielle 2x sur exponentielle 5x. C'est donc la deuxième propriété. Exponentielle sur exponentielle, c'est exponentielle de la différence, donc 2x moins 5x. Tout simplement, ça fait exponentielle moins 3x. Alors à chaque fois, vous avez vu, on doit mettre sous forme exponentielle de quelque chose. Donc ici, j'avais bien mis ici exponentielle de x plus 4, exponentielle de x, exponentielle de 4x plus 2, exponentielle de moins 3x. Donc on répond bien à la question. On continue. Le suivant, donc présentation un petit peu originale. Alors, deux façons de le faire. Premièrement, vous occupez, si vous voulez, d'abord du premier facteur ici, 1 sur e de 6x. Propriété ici, l'inverse de EB, c'est exponentielle moins b. Donc ici, ça fait exponentielle moins 6x fois exponentielle moins 8x moins 5. Donc vous avez un produit de deux exponentielles. C'est donc l'exponentielle de la somme, donc moins 6x moins 8x moins 5, ce qui donne exponentielle moins 14x moins 5. Voilà la première méthode. La deuxième, alors elle est intéressante parce que ça me permet de vous rappeler que quand vous avez 1 sur a multiplié par b, ça revient au même que b sur a. Très très important. Ici, ce terme à droite, il est censé être au numérateur. Ici. Donc, ça veut dire que notre produit vaut tout simplement e de moins 8x moins 5 sur exponentielle 6x. Vous voyez, donc c'est un quotient. Quotient qu'on transforme en soustraction ici au niveau des exposants. Donc exponentielle de moins 8x moins 5 moins 6x, ce qui donne exponentielle moins 8 moins 6, donc moins 14x moins 5. Heureusement, on trouve la même chose. Un quotient de deux exponentielles, formule numéro 2, ça donnera exponentielle donc de 6x plus 2 moins 6x moins 3. Et là, on fait très attention. Vous avez une parenthèse ici parce que c'est toute l'expression moins 6 moins 3 qui va prendre un moins. Donc, quand vous allez enlever ces parenthèses, vous aurez moins 6x, donc plus 6x, moins 3, plus 3. Ce qui donne exponentielle 12x plus 5. Donc, très important, faites bien attention ici à mettre des parenthèses pour ne pas oublier de transformer ce moins ici en plus. Numéro 7, très simple, très rapide. Pour rappeler ici qu'un exponentiel au carré, propriété numéro 3, ça veut dire que c'est exponentielle de 2x. Vous avez comme ça un carré, vous pouvez le rentrer dans l'exponentielle en multiplication par 2, ce qui fait exponentielle 2x fois exponentielle de x, donc exponentielle de la somme 2x plus x, donc exponentielle de 3x. Le numéro 8, qui est du même type avec des puissances, comme ça on révise tout, donc exponentielle puissance 4 fois un exponentielle puissance 2. Alors, propriété numéro 3, exponentielle puissance 4, ça veut dire que vous allez avoir le 4 qui va multiplier moins 3x plus 1. Donc là, je vais faire 4 fois moins 3x plus 1. Multiplié par la même chose ici, comme on a une puissance 2, on va multiplier l'exposant par 2. Voilà. On développe moins 12x plus 4 fois exponentielle 4x plus 4. Vous avez maintenant un produit de deux exponentielles. On fait donc l'exponentielle de la somme moins 12x plus 4 plus 4x plus 4. Ce qui donne exponentielle donc de moins 8x plus 8.
Voilà, on a bien mis sous la forme exponentielle de grand X avec grand X qui vaut moins 8x plus 8. Neuvième. Alors là, vous avez un produit de deux fractions. Première remarque importante, que certains trouveront peut-être trop évidente. Quand vous avez A sur B multiplié par C sur D, c'est la même chose que A fois C sur B fois D. Ça veut dire que A et C sont en haut et B et D sont en bas. Ça, c'est important. Donc, on a deux méthodes. La première, c'est de regrouper d'abord le numérateur, les deux numérateurs ensemble, les deux dénominateurs ensemble. Après, je ferai autrement, vous allez voir. Donc ici, en haut, on a e de 2x moins fois e de moins 3x. Donc, exponentielle d'un produit, enfin, c'est produit de deux exponentielles. C'est l'exponentielle donc de la somme. Donc 2x moins 3x. Dessous, la même chose. Moins 3x plus 4x. Pour l'instant, donc en haut, on a exponentielle moins x. Et en bas, exponentielle, donc 4x moins 3x exponentielle x. Là, maintenant, on va faire remonter cette exponentielle. Pour remonter un exponentielle, ça revient à multiplier en haut par exponentielle moins x. C'est la formule très très importante ici que je vais surligner vraiment parce que elle est capitale. Ça donne donc exponentielle moins x fois exponentielle moins x, donc exponentielle moins 2x. Voilà. Ça, c'est la première méthode, c'est-à-dire j'ai regroupé en haut les deux numérateurs. Deuxième méthode. Je vais d'abord simplifier la première fraction ici. Donc, je vais remonter à l'exponentielle moins 3x. On a vu, quand on a un moins 3x, en le remontant, ça deviendra un exponentielle 3x. Donc en haut, on a exponentielle 2x fois exponentielle 3x. Même chose pour la deuxième fraction. Ici, exponentielle 4x va remonter sous forme d'un exponentielle moins 4x. On regarde, ça donne exponentielle ici, donc 2x plus 3x moins 3x moins 4x, parce qu'on a dit tout à l'heure, un produit d'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme. Et en haut, il nous reste 5x moins 7x, donc moins 2x. On trouve la même chose qu'avec notre autre méthode, tant mieux. Dixième et dernier calcul. Un produit de deux puissances ici. Donc première étape, on va rentrer les puissances à l'intérieur des exponentielles avec la propriété 3. Donc ici, ça donne exponentielle de 6 fois x sur 2. Multiplié par, la même chose ici, on rentre le 3, exponentielle x sur 3 fois 3. Alors vous pouvez écrire soit 3 fois x sur 3, soit x sur 3 fois 3, ce qui revient au même. Donc pas de problème avec ça. Donc ça donne 6x sur 3, donc ici 3x. Pour le deuxième, x sur 3 fois 3, ça donne x, les 3 se simplifient. Il reste donc exponentielle 3x plus x, donc exponentielle 4x. Voilà notre exercice terminé. Voilà, dans la prochaine vidéo, je vous propose 4 exemples un petit peu plus compliqués pour vous apprendre à développer, à utiliser les racines carrées dans ce chapitre intéressant et vraiment très important qui est celui de la fonction exponentielle. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez tout compris. À bientôt.